Bonjour à tous. Vendre à tout prix, nous inciter à acheter, nous faire mordre à l'hameçon, nous les consommateurs, on l'a tous remarqué, c'est l'objectif des commerçants et des grands distributeurs. Et les méthodes de vente sont de plus en plus redoutables. Nos sens sont manipulés. Certaines musiques, par exemple, incitent plus que d'autres à l'achat de vêtements. Des parfums de synthèse nous donnent envie de gâteaux ou de fruits. Dans certaines enseignes, vous allez le voir, des capteurs traquent à notre insu notre regard pour étudier nos désirs. Vous allez également découvrir le neuromarketing qui lit dans le cerveau du consommateur avant que celui-ci exprime sa demande. Alors, jusqu'où allons-nous aller pour faire marcher le commerce? Consommateurs pris au piège, c'est une enquête signée Emmanuel Ménage. Ikea a conçu les raccourcis de telle sorte qu'ils soient toujours dans votre dos. Donc si vous cherchez un raccourci, il faut absolument vous retourner, car il se trouve derrière vous. Autre stratégie d'Ikea, frustrer un maximum ses clients pour mieux les piéger à la fin. Avec ce chemin unique, ils doivent d'abord passer près d'une heure devant les meubles les plus chers. Et c'est seulement au terme du parcours qu'ils atteignent une sorte de caverne d'Ali Baba. Ici, les prix sont très attractifs. 0,49 € le cache-pot, moins de 2 € la bougie. Déçus de n'avoir rien acheté au rayon ameublement, Isabelle et Émilie s'autorisent une petite récompense. Ça sent trop bon. Je crois que je vais en prendre une. Celle-là, elle a une odeur de gâteau, alors Oh là là. elle me fait plus envie que le muguet. Bon, ça sera plus facilement tenté sur la fin de la visite en sachant que finalement on n'a pas pris grand-chose, donc on peut y aller. Et c'est là où est le piège. Résultat, nos clientes dépenseront plus que prévu. En plus de la caisse en plastique, Émilie repart avec 53 € d'achat. Et elles sont loin d'être les seules à se laisser tenter. Chez Ikea, 67% des achats seraient impulsifs, soit en moyenne 7 fois plus que dans un magasin traditionnel. À la sortie, les caddies sont rarement vides. C'est un peu compliqué de ressortir les mains. On arrive toujours à acheter des serviettes en papier, une petite plante, une bougie. Donc on vient pour une lampe, puis après on va acheter un miroir, puis ainsi de suite, quoi. Comme toujours chez Ikea, on se balade et puis on trouve des choses sympas, donc on les prend. Et c'est avec ces achats d'impulsion qu'Ikea fait son succès. L'année dernière, l'enseigne a enregistré un bénéfice record de près de 3 milliards d'euros. Les commerçants ne sont jamais à court d'idées pour nous faire ouvrir notre porte-monnaie. Les méthodes les plus connues sont les publicités ou encore les prix psychologiques, finissant toujours par 9. Mais il existe d'autres stratégies. Elles sont beaucoup plus insidieuses et piègent les consommateurs jusque dans les rayons des supermarchés en apparence banale. Olivier Dovers est expert en grande consommation. Il connaît bien toutes ces astuces. Il va les dévoiler à une cliente, Lauriane, 32 ans. Bonjour Lauriane. Bonjour Olivier. Vous venez faire vos courses. Elle joue pour nous le rôle de la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Le premier piège, c'est ce panier. Alors, est-ce que vous avez fait attention à la différence qu'il y a entre ce panier et les vieux paniers que l'on avait il y a quelques années? La différence, c'est que ce panier a des roulettes. Mais contrairement aux apparences, cela n'est pas fait pour le confort du consommateur. Et l'avantage, c'est que vous en mettez plus. Parce que l'ancien panier que vous portiez juste à la force du bras, quand, Ça devenait trop lourd. et voilà, quand c'était plein, que c'était lourd, vous arrêtiez vos courses. On est parti. Quand ils font leurs courses, les clients comme Lauriane n'ont pas conscience que la disposition des produits n'est jamais le fruit du hasard. Par exemple, au milieu des boîtes de conserve, ces piles n'ont pas été placées là par erreur, mais délibérément. Vous avez des piles entre des pâtes, de la purée et des haricots verts. Oui. Ça paraît bizarre. Oui, pas très logique en tout cas. C'est que c'est typiquement le produit dont vous avez en général toujours besoin, que vous notez pas forcément sur votre liste de courses, Que j'oublie en permanence. Voilà.